La loi Girardin met en place un régime de défiscalisation pour les investissements réalisés par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans le secteur du logement locatif intermédiaire en Outre-mer. Conformément à l'article 217-1 du Code général des impôts, il est possible pour une société soumise à l'IS de déduire 100% du montant de l'acquisition d'un bien immobilier neuf destiné à la location. Prenons un exemple. Imaginons une société qui réalise un résultat imposable de 200 000 € et qui aurait un impôt sur les sociétés de 59 678 € à payer. Elle se porte acquéreur d'un appartement neuf en Guyane pour un prix de 200 000 €. Elle va gommer la totalité de son impôt sur les sociétés et donc réaliser one shot une économie de 59 678 €. En outre, la déduction est extra-comptable, c'est-à-dire qu'elle ne donne lieu à aucune écriture sur les comptes de la société et n'a donc aucune incidence sur son résultat. Il est toujours possible de distribuer des dividendes, de développer la capacité d'investissement de l'entreprise ou de demander un crédit. Si jamais le résultat imposable de l'année n'est pas suffisant pour déduire 100% de l'investissement, l'excédent de déficit peut être reporté de façon illimitée sur les exercices suivants ou reporté en arrière sur les bénéfices non distribués de l'exercice précédent. Au contraire de placements financiers qui nécessitent un apport initial en capitaux, il est possible de financer cette acquisition à crédit, dont les intérêts sont déductibles à 100%. Les sociétés investisseuses bénéficient d'une double défiscalisation. D'une part, le montant de l'investissement est déduit du résultat imposable de l'année de sa réalisation, et d'autre part, le bien immobilier peut bénéficier de l'amortissement comptable de droit commun. En complément de l'économie d'impôt, les recettes locatives aident à financer ce capital immobilier. En contrepartie de cette défiscalisation, l'entreprise s'engage à louer le bien immobilier à titre de résidence principale dans les 6 mois suivant l'achèvement de travaux ou de son acquisition si elle est postérieure. D'autre part, le bien immobilier doit être loué au moins 6 ans à compter de la date de prise d'effet du premier bail. Enfin, l'entreprise s'engage à respecter des plafonds de loyer et de ressources du locataire qui sont réactualisés chaque année par décret. À noter qu'à compter du 1er janvier 2015, ces investissements peuvent être placés sous le nouveau régime du crédit d'impôt défini par l'article 244 quater W du Code général des impôts. Comme pour l'article 217-1 l'entreprise doit respecter les engagements de location, les plafonds de loyer et de ressources des locataires. Prenons un exemple. L'assiette du crédit d'impôt est retenue dans la limite de 2 448 € par mètre carré de surface habitable pour l'année 2015. Le taux de crédit d'impôt appliqué à cette assiette est de 35%. Supposons une société qui se porte acquéreur d'un immeuble neuf en Guyane pour un prix de 200 000 €. Elle pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 35% du montant de son investissement, à savoir un montant de 200 000 € fois 35%, soit 70 000 €. Et si jamais le montant du crédit d'impôt est supérieur à l'impôt exigible cette année-là, l'excédent est immédiatement restitué. Vous l'aurez compris, la loi Girardin à l'IS nécessite pour sécuriser son investissement un réel savoir-faire juridique, comptable et fiscal. Le groupe Océanique a mis en place, en collaboration avec des avocats et des experts comptables, un produit immobilier IS soigneusement élaboré au plan patrimonial, économique et fiscal. Nous vous permettons de réduire, voire de gommer la totalité de l'impôt sur les sociétés en se portant acquéreur d'un bien immobilier locatif dans le département de la Guyane. Et bien sûr, nous vous accompagnons dans toutes vos démarches.